yo tout le monde les gars. Ah oui, c'est très français ça, je parle bien la France moi. Bonjour à tous les gars, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc j'espère que vous allez très bien, puisque moi ça va presque très bien, puisque... Attendez. Donc vendredi dernier je me suis fait une petite entorse, je sais pas si vous voyez ça, bah oui, ça vous pouvez voir bien sûr. J'ai une petite attelle, donc c'était vendredi dernier, j'étais au skatepark de Plainpalais, je me suis fait une entorse en faisant un 3-6 braille et ma cheville elle a pas beaucoup assumé, du coup elle s'est tordue. Donc c'est qu'une petite entorse, ça va, ça peut être pire, j'en ai pour environ 2-3 semaines, c'est pas très grave. Donc on passe à la suite de la vidéo. Donc avant que la vidéo commence les gars, je voudrais vraiment vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Donc si tu l'as pas encore vu, elle va s'afficher en haut à droite de ton écran. C'était une vidéo custom build et unboxing de ma nouvelle trotte. C'est vraiment ouf les retours que j'ai pu avoir. J'ai eu plus de 700 likes, ça m'a fait super plaisir, plus de 10 000 vues, ça m'a fait vraiment super plaisir. Donc merci à tous pour ce soutien et bienvenue à tous les nouveaux qui sont sur la chaîne. Maintenant on a dépassé le cap des 21 000, donc ça me fait vraiment super plaisir les gars. Aujourd'hui dans cette vidéo les gars, je vais vous faire un petit scooter check parce que c'est un type de vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne et c'est une vidéo qui a été beaucoup demandée, donc en plus surtout avec cette nouvelle trotte, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai aussi décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit avant, j'ai une cheville en moins pendant environ 2-3 semaines, donc ça c'est un problème, mais aussi il fait super froid en Suisse, je sais pas si c'est pareil chez vous les gars. Là en Suisse il fait beau, donc j'ai de la chance, je peux le filmer dehors, mais il fait environ, j'ai pas les températures exactes en tête bien sûr, mais il doit faire environ, température moyenne, il doit faire entre 0 et 2 ou 3 degrés, voire même ça va dans les moins chaque matin et chaque soir, donc il fait vraiment très froid ici, donc c'est un peu dur de rouler. Donc on va passer tout de suite au scooter check, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ce que je conseille pour les personnes qui n'ont pas encore vu la vidéo unboxing, c'est d'aller la voir avant celle-là, parce que c'est en gros c'est le unboxing de toutes ces pièces là et le montage de toutes les pièces ensemble, donc c'est plus judicieux de voir cette vidéo en premier et ensuite celle-là, ça ferait un peu plus de sens de voir cette vidéo avant et maintenant celle-là. Donc on va passer tout de suite au scooter check. Let's go! Donc nous avons ici des embouts de poignée Urban Art. Je les ai depuis quelques temps, ils sont déjà un peu usés parce que j'ai pu faire 2-3 sessions avec ma nouvelle trotte. Donc du peu que j'ai pu les essayer, bon c'est vraiment bien quand on tombe parce que j'ai fait quelques chutes déjà et ils ont déjà bien morflé, je sais pas si vous voyez sur les images, mais bon ils ont pas encore bougé, j'ai pas eu besoin de les revisser, donc c'est vraiment un très bon, c'est vraiment des très bons embouts de poignée pour moi, je les conseille vivement. Ensuite nous avons des poignées blunt, excusez-moi, nous avons des poignées Fazen Fast, elle s'appelle, en couleur rouge et noir, donc c'est la première fois que j'ai ce type de poignée. J'avais jamais eu des poignées Fazen, mais vu que c'est une marque similaire à Blunt, vu que c'est un peu une marque associée à Blunt, c'est très similaire aux Blunt. Le seul truc différent c'est qu'elles sont un peu plus courtes que les Blunt, mais bon en termes de feeling et d'accroche niveau ride, c'est vraiment presque les mêmes poignées. Elles sont très bien, mais vu que j'ai une barre assez large, elles sont à mon avis pas assez longues. Mais bon si vous aimez avoir des barres assez courtes en diamètre, elles seront très bien pour vous. Ensuite nous avons ici la barre YW Millennium taille oversize en 34,9 de diamètre. Donc c'est la couleur brute, hein, je l'ai pas repeint, donc c'est vraiment la taille de base et la barre de base. Donc juste un petit truc aussi, si vous me voyez trembler, c'est qu'il fait vraiment très froid, donc j'ai du courage pour vous les gars pour faire cette vidéo dehors. Alors je te demande de mettre ton plus gros like sur la vidéo s'il te plaît, ça me ferait vraiment super plaisir. Est-ce qu'on pourrait battre l'ancien record qui est sur la dernière vidéo, on était à plus de 700, donc est-ce qu'on pourrait au moins arriver aux 700 likes les gars, ça me ferait vraiment super plaisir. Donc je veux vous voir là. Je veux vous voir présent les gars, donc reprenons. Donc comme je disais, nous avons une barre YW, donc taille 66 de large, 66 de hauteur, je n'ai rien coupé. Beaucoup de gens me disent qu'elle est beaucoup trop large, mais bon moi j'adore rouler des barres super larges en ce moment. Je sais pas si vous avez vu aussi avec mon ancienne barre, c'était une YGW Flight en titane, je l'avais pas coupé non plus. Donc je me suis vraiment bien habitué maintenant au style en largeur, donc je kiffe vraiment. Ici on a un petit stickers classique qui vient sur toutes les barres YGW, c'est un petit design YGW, écrit en noir avec contour blanc, donc c'est bien stylé. Aussi je vais essayer de vous faire un petit plan après, mais si on zoome sur les structures on peut voir qu'elles sont un peu bleu électrique, c'est vraiment très stylé. Ensuite on va aller un peu plus bas de la trotte. Donc ici on a un petit sticker Rip and Dip que j'ai eu avec des habits que j'ai eu pour Noël, merci à ma tante. Donc c'est un petit sticker Rip and Dip, c'est un chat qui est un peu émerveillé comme ça, je le trouve super stylé. Je l'ai mis ici puisque le blanc ça s'accouplait parfaitement avec le contraste du deck, donc je trouve ça vraiment super stylé de l'avoir mis là. C'est vraiment une petite touche personnelle pour ma trotte, donc voilà. Ensuite un peu plus bas nous avons le SCS Q-Bar en rouge, donc ça n'a pas changé depuis ma dernière vidéo, je ne sais toujours pas comment il s'appelle, le nom précis, je sais que c'est encore Q-Bar truc V2, mais bon je sais pas le nom précisément, désolé. Donc il a vraiment un super beau design, je kiffe vraiment toutes les petites finitions là, tout le petit logo en chrome, c'est vraiment super stylé pour moi. Ce SCS il est en 4 vis, donc une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche pour répartir le poids quand on serre et pour pas que ça casse votre SCS, donc ça c'est vraiment une belle avancée technologique de la part de Q-Bar. Désolé j'ai froid.
Je sais que ce pays, c'est pas possible. Il faut au moins 8000. Mais bon, c'est pas grave, on est motivé. Allez. Ensuite, un peu plus bas, nous avons un JDD tilt. Donc, un JDD, pour ceux qui ne savent pas, c'est jeu de direction. Donc, c'est ce qui fait tout tourner votre fourche avec la barre et votre roulet serrage. Donc, c'est ce qui fait que vous pouvez tourner, en fait, hein, voilà, tout simplement. C'est les JDD les plus chers, je sais, sur le marché, ou un des plus chers. C'est vraiment les tops, c'est vraiment les meilleurs JDD qu'on peut trouver sur le marché. Moi, je vous les recommande fortement, les gars, c'est vraiment le top. Donc, si vous avez un peu de budget à mettre dedans, je vous les conseille fortement. Parce que tilt, n'importe lesquels, là, le mien, c'est une collaboration avec Friendly, donc la marque australienne qui fait les griffes. Mais n'importe quel JDD tilt ne vous décevront pas. J'arrive plus à parler. Ne vous décevront pas. Tiens aussi. Congratulations, 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 congratulations. Ensuite, si on va un peu plus bas, on a la fourche. Donc là, on peut la voir à travers. C'est une fourche Aztec Redux V2. Non, ou juste Aztec Redux, voilà, c'est tout. Donc les couleurs, c'est chrome et rouge pour aller bien évidemment avec les couleurs de ma trottinette. Ensuite, on a, en fait, là, on peut voir un peu, si on se penche un peu vers le bas, on peut voir quelques taches de graisse bleue. Donc ça vient du jeu de direction, mais bon, c'est pas très grave. Donc ça fait que votre jeu de direction, il ne va pas grincer, il ne va pas se bloquer, et donc par la suite, il ne va pas casser. Donc ça, c'est très bien. Donc c'est pas grave, je vais laisser la graisse, même si on peut la voir, c'est pas grave, je m'en fiche. Donc les gars, je vais ensuite passer aux roues. Donc les roues, ce sont des River signature Dylan Morrison en rouge sur rouge avec le corps qui est un peu plus brillant que le reste. Donc c'est le même design qu'il y a sur son grip et sur en dessous du deck. Donc c'est vraiment une très bonne combinaison pour le deck et les roues. Donc, je trouve ça assez stylé. Ensuite, on passe à la partie la plus importante de la prod, je dirais pour moi. C'est le plateau, donc le deck. Le deck, c'est un AO Dylan Morrison blanc et rouge, taille 49,5 de long, 12 de large et en blanc et rouge, ça j'ai déjà dit. Donc ce deck, du peu que j'ai essayé, il est très bien pour être polyvalent. Il est très bien pour faire du parc dans cette taille, mais il est aussi un peu large pour faire du street. Donc tu peux encore aller voir sur mon Insta, j'ai quelques petits clips que j'ai fait avec @ArthurBailly avec 2 R. Là on a ces initiales là. Là c'est son design. Donc en fait dans ma dernière vidéo j'avais dit que je ne savais pas de quoi ça venait, mais j'ai des potes qui m'ont dit que c'est son tatouage qu'il a sur son genou gauche. Donc en fait c'est comme une grande fleur avec un œil au milieu. Donc c'est vraiment, je sais pas ce que ça veut dire pour lui, mais ça a sûrement un sens pour lui. Ça par contre je ne sais pas, mais j'ai enfin trouvé la source. Donc là on a pareil en dessous. J'ai déjà un peu usé comme vous pouvez voir. Il est déjà bien rayé. Je le kiffe vraiment bien. Après le blanc il se salit un peu vite. C'est le seul défaut du deck que je pourrais dire. Mais bon, c'est pas très grave. En soi ça se nettoie vite. Sur les bords on a encore ces initiales, ces bandes là. Et en frein tout simple. Le frein aussi c'est un peu un défaut. En fait je fais que de leur série, et là je sais pas si vous voyez, mais je peux le rebouger à la main, ça c'est un peu dommage, mais bon je vais essayer de trouver un système pour bien le bloquer, pour plus qu'il ne bouge. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ce custom build. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les gars. Donc tu peux mettre ton plus gros like s'il te plaît, parce que j'ai eu très froid pendant cette vidéo. Et aussi tu peux mettre un like parce que cette trotte, moi je trouve qu'elle est vraiment magnifique, donc ça me ferait vraiment super plaisir si tu pouvais mettre ton plus gros like. Il faudrait essayer de battre le record qu'on avait sur la dernière vidéo qui était à plus de 700, donc ce serait vraiment un truc de ouf si on y arrivait. Tu peux me suivre sur mon nouveau Instagram @ArthurBailly avec 2 R et 2 Y à la fin, parce que je me suis fait hacker il y a quelques mois, et donc ça pourrait être cool si on pouvait me remonter à mon ancien palier. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Hey, shawty know I kill people, real people from the trenches where it's real lethal. So real Regals, big body with your real boy, ill boy, nigga need to find his chill boy. Yeah.